Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler des 10 erreurs à éviter lorsque l'on veut acheter un parking ou un garage. Effectivement, puisqu'effectivement, l'achat d'un parking ou un garage, certes, ce n'est pas onéreux par rapport à un studio, un appartement ou un autre bien immobilier encore plus onéreux comme un immeuble de rapport par exemple, mais voilà, en fait il y a des erreurs à éviter tout simplement pour éviter la catastrophe ou les erreurs qui vont coûter encore plus cher après. Et en fait ce n'est pas le but c'est de bien acheter son parking ou son garage afin de pouvoir profiter ensuite de ses revenus passifs via le loyer. Donc la première erreur à éviter lorsqu'on veut acheter un parking ou un garage, c'est de ne pas faire de recherche préalable. Effectivement, cette erreur est également possible dans tout bien immobilier, mais effectivement, il faut bien comprendre que si vous ne faites pas de recherche avant d'acheter, vous risquez des problèmes. Tout simplement, est-ce que vous allez avoir assez de demandes pour louer votre parking ou votre garage? Est-ce que la taxe foncière est pas trop importante dans ce quartier, ce qui va gréver votre taux de rentabilité ou la réduire et votre achat ne soit plus rentable. Tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser et il faut faire des recherches avant. Puisqu'effectivement, si vous achetez un parking ou un garage et qui reste par exemple non loué pendant plusieurs mois ou plusieurs années, ça va vous coûter de l'argent tous les mois au lieu de vous en rapporter, et ce n'est absolument pas le but. Donc bien faire des recherches sur plusieurs domaines avant pour pouvoir ne pas faire d'erreur lors de cet achat. La deuxième erreur à éviter, c'est les coûts cachés. Effectivement, il y a beaucoup de coûts qui peuvent également gréver votre rentabilité, comme l'assurance, le coût de la gestion locative, par exemple, les impôts. Donc effectivement, c'est des coûts, tout ça qu'il faut prendre en compte. Effectivement, les impôts comme la taxe foncière, ça peut coûter cher. C'est environ 2 mois de loyer annuel sur la France. Grosso modo, bien sûr, ça dépend des villes, mais effectivement, c'est des coûts qui sont à prendre en compte, puisque c'est des coûts qui sont obligatoires. Mais effectivement, comme je disais tout à l'heure, l'assurance, notamment pour un garage, est importante. Effectivement, tout ce qui est donc impôts, assurance et aussi la gestion locative peuvent être importantes, et donc il faut absolument en prendre en compte et bien l'évaluer avant de faire son achat afin de voir si tout est ok. La troisième erreur à éviter, et certainement l'une qui coûte le plus cher, c'est d'acheter sans visiter. Effectivement, si vous n'allez pas visiter, vous ne pouvez pas vous rendre compte tout simplement par exemple du quartier, mais aussi pour ce qui est des garages, de l'état actuel du garage. Effectivement, peut-être qu'on vous dit que la toiture est encore en bon état alors qu'en fait elle est bonne à changer, et à ce moment-là, c'est des milliers d'euros qui partiront une fois que vous avez acheté. Peut-être que effectivement il y a des fissures un peu partout à l'intérieur du garage que vous n'avez pas forcément vu sur des photos, et ça va poser des problèmes ensuite, notamment de coûts. Donc effectivement, n'hésitez pas à les visiter, et surtout aussi à ne pas vous jeter sur le premier achat de garage, notamment parce que effectivement c'est dans votre quartier ou c'est là où vous vouliez acheter, et c'est le seul depuis 6 mois qui est apparu en annonce. Donc avant tout achat, n'hésitez pas à les visiter. Donc la quatrième erreur à éviter, c'est de négliger tout ce qui est administratif, notamment à l'achat. Effectivement, quand vous allez acheter
un parking ou un garage, eh bien, vous allez avoir un notaire, soit le vôtre, soit celui de l'acheteur, soit les deux. Et l'acheteur, un pour l'acheteur, un pour le vendeur. Ou alors un seul pour les deux éventuellement, mais si vous ne connaissez pas le vendeur, je vous conseille d'avoir votre notaire. Mais effectivement, l'administratif va être très importante et il va falloir vérifier certains points, et notamment que votre achat est raccord avec la réglementation administrative, s'il est bien déclaré, s'il n'y a pas d'erreur, en plus s'il est déjà loué, effectivement, et bien tout ce qui est administratif au niveau du locataire également à vérifier. Donc effectivement, il y a quelques points administratifs à vérifier, et ne négligez pas ça, afin d'éviter les problèmes ensuite après l'achat, où là vous serez éventuellement responsable puisque nouveau propriétaire. La cinquième erreur à éviter, c'est de sous-estimer l'emplacement du bien. Effectivement, si notamment vous achetez au mauvais endroit, forcément vous allez peut-être avoir du mal à louer. Par exemple, si vous achetez dans un village de 30 habitants, forcément vous allez avoir plus de mal à louer que si vous achetez dans une grande ville ou à proximité de centres commerciaux ou d'une gare. Donc effectivement, ne sous-estimez pas ça, et effectivement privilégiez plutôt les quartiers à densité moyenne ou forte, afin de ne pas avoir de difficulté à louer, et de louer beaucoup plus cher que dans des endroits comme les petits villages, où là vous aurez plus de difficultés donc à louer, et pour moins cher. La sixième erreur à éviter, c'est de sous-évaluer la concurrence, ou de ne pas en prendre compte. Effectivement, quel que soit l'achat que vous faites, vous allez forcément avoir de la concurrence par des propriétaires qui louent également leur bien, ou qui essayent de le louer. Donc forcément, c'est une concurrence, puisque d'autres personnes vont vouloir louer leur bien aussi. Donc il est important d'analyser un petit peu cette concurrence, et notamment de regarder un petit peu à quel prix c'est loué autour de vous. Ça, vous pouvez le voir facilement, par exemple sur des annonces de votre quartier, sur Le Bon Coin ou autre. Et effectivement, il est aussi important de savoir s'il y a beaucoup de parking ou de garage à louer dans votre zone, afin d'en prendre compte pour pouvoir acheter, pour pouvoir louer, acheter et louer ensuite correctement. Effectivement, si par exemple si effectivement par exemple dans votre zone ça se loue 50 € par mois, que ce soit un parking ou un garage, et que vous essayez de louer le vôtre à 80 € par mois, vous allez avoir beaucoup plus de mal, et si en plus vous ne le savez pas que ça sous 50 € par mois dans votre zone, forcément vous allez avoir beaucoup de difficultés à louer, et vous n'allez pas forcément comprendre pourquoi vous ne louez pas, et vous allez garder votre bien en vacances locatives pendant plusieurs mois, voire années. La septième erreur à éviter, c'est de ne pas prévoir de gestion locative. Effectivement, vous avez peut-être envie de le faire vous-même, et d'éviter une gestion locative. Pourquoi pas, mais attention. Tout d'abord, effectivement, il faut que vous soyez sûr qu'elle rentre dans votre rentabilité, et qu'elle ne le grève pas trop la rentabilité de votre bien. Effectivement, peut-être que ça va vous faire gagner du temps, et peut-être que cette rentabilité grévée un petit peu peut vous faire gagner du temps, et surtout si effectivement vous achetez loin de chez vous. Effectivement, moi par exemple, j'ai acheté un parking à plusieurs centaines de kilomètres de chez moi, et forcément là je vais pas me déplacer tous les mois pour gérer la location et les aléas de la location. Donc forcément il faudra à ce moment-là gérer tout ce qui est location,
afin donc il faudra gérer tout ce qui est gestion locative, et à ce moment-là, eh bien, une agence immobilière ou une agence de gestion locative sera l'idéal pour pouvoir gérer cette gestion. Donc voilà, donc effectivement ne pas sous-évaluer dans un sens ou dans l'autre la gestion locative. La 8e erreur à éviter, c'est ce que j'ai appelé de ne pas négliger le service après-vente. Effectivement, le service après-vente, c'est simplement c'est la gestion du locataire. Effectivement, peut-être que votre locataire va avoir des problèmes, notamment si effectivement vous avez acheté un garage, parce qu'effectivement, un garage, il peut y avoir des soucis de porte, de toiture ou de façade par exemple, ou de mur. Donc forcément il va vous contacter ou il va vous solliciter lorsqu'il va avoir un problème. Donc effectivement ça rejoint un petit peu le 7e point, c'est qu'effectivement une gestion locative à ce moment-là peut être l'idéal, puisque c'est l'agence immobilière ou en tout cas l'agence de gestion locative que vous choisirez qui vous permettra d'être plus ou moins tranquille, puisque c'est elle qui va gérer le service après-vente en amont avec le locataire, et ensuite reviendra vers vous si jamais il y a un souci ou une décision à prendre. Et déjà ça vous permettra d'éviter ce contact, ce relationnel qui peut être source de litige avec le locataire, et ensuite vous permettre de dégager du temps pour autre chose ou pour vous occuper de vos affaires. La 9e erreur à éviter, c'est de négliger la satisfaction du locataire. Effectivement, quand vous aurez un locataire, il est aussi important de le satisfaire, tout simplement parce que déjà ça va lui permettre qu'il reste plus longtemps que s'il n'était pas satisfait. Donc forcément, ça évite les vacances locatives et la recherche d'un nouveau locataire. Mais également les locataires, ça parle, et forcément s'il est satisfait, il le dira autour de lui, et ça vous permettra si vous achetez plusieurs biens dans la zone, ou si vous avez plusieurs biens dans la zone, de dire que vous faites du bon boulot, et vous permettra de tout simplement de le faire savoir, et donc de vous ramener de nouveaux locataires. Ou ce qui se passe aussi, c'est que effectivement si vous faites du bon boulot, peut-être que lorsqu'un locataire partira, il vous ramènera un nouveau directement, que ce soit un ami ou que ce soit une connaissance, et vous permettra de relouer tout de suite plutôt que de faire des nouvelles recherches. Et comme vous savez, le temps, c'est de l'argent. Enfin, la 10e et dernière erreur à éviter, c'est de sous-estimer l'évolution du marché. Effectivement, vous allez vous rendre compte, si vous n'avez pas encore acheté de biens, que ce soit un parking ou un garage par exemple, c'est qu'effectivement ça bouge très vite. Effectivement, peut-être que vous avez, quand je parle d'évolution de marché, effectivement, vous avez peut-être acheté dans un garage, dans une batterie de garage, et peut-être que vous étiez le seul à proposer à louer votre garage, et puis peut-être que une autre personne a maintenant acheté un garage dans cette batterie ou plusieurs, et se met à faire de la location. Donc effectivement c'est un aspect à prendre en compte, puisque maintenant vous avez une concurrence très proche de votre garage, et donc forcément vous n'êtes plus seul, vous n'êtes plus seul, et il faudra en prendre en compte et évoluer ce marché. Peut-être qu'effectivement il va y avoir par exemple en sens inverse un immeuble qui va se construire à côté de chez vous. Qui dit immeuble dit de nouveaux habitants qui vont arriver autour de votre garage, et peut-être qu'effectivement ça va vous permettre de louer plus facilement, et donc d'augmenter le loyer lorsqu'il y aura une vacance, lors de la prochaine vacances locative. Donc effectivement à bien prendre en compte cette évolution du marché, dans un sens à la baisse ou à la hausse, notamment dans votre prix du loyer, puisqu'effectivement ça peut avoir une importance sur votre rentabilité.
Voilà, c'était les 10 principales erreurs à éviter lorsque vous souhaitez acheter un parking ou un garage. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Indiquez-moi par un pouce levé qu'elle vous a plu, et ce qui va me permettre également de m'aider à me faire connaître et à faire connaître cette vidéo via l'algorithme de YouTube. Et n'hésitez pas également à mettre un commentaire si vous avez des questions par rapport à cette vidéo. Et n'hésitez pas également à aller voir mon site sortirduusa.fr, où vous aurez d'autres articles sur l'immobilier et les parkings et les garages. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.